Bonjour tout le monde, bienvenue chez Perspective Animée pour ce deuxième épisode, dans le fond, qui va être un autre épisode zéro sur les rounds d'interviews qu'on fait avec les gens. Donc aujourd'hui, notre invité, le créateur de la chaîne, Monsieur Tano. Alors, comment ça va, Monsieur Tano? Ah, ça va bien. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression d'être un homme incandescent, un phénix de l'essence. Il fallait qu'il sorte ça. On est évidemment accompagné de Wolf, qui va m'accompagner dans cette interview-là. Ouais, bienvenue tout le monde. Moi, je suis comme la figure paternelle ici. Je suis là pour poser des questions, comprendre les sentiments de Thanos, voir c'est quoi qui l'a mené à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, pour qu'il puisse justement devenir le phénix incandescent. Donc, salut mon fils, comment ça va? C'est parce que personne ne va comprendre. Ça fait genre 6 fois que je vous dis ça pour aucune raison. Je suis le phénix incandescent. Ben, tu viens d'expliquer à tout le monde. Ouais. Donc, on va commencer avec le basic. Tu as évidemment créé une chaîne YouTube, tu as publié beaucoup de vidéos, tu as passé beaucoup de temps dans cet univers-là. Mm. Qu'est-ce qui a commencé? Où ça a commencé tout ça? Où ça a commencé? C'est tellement dur à dire. Ben, c'est ça que, avant de faire l'interview, je me suis posé une couple de questions. Je me suis dit, mais c'est d'où que ça vient ça? OK? Fait que je suis revenu un peu. Puis, j'arrive pas à savoir, tu sais, j'étais jeune, là. J'étais pas vieux tant que ça. Fait que je sais pas exactement c'est quoi la ligne du temps de toutes les actions, mais j'ai décelé en fond comme trois trucs, je pense, qui sont reliés à ça. Et fait qu'on va y aller un peu là-dedans, je pense. Donc, premièrement, je sais que ben, plus jeune, il y avait beaucoup de séries japonaises, mais pas nécessairement sachant que c'était japonais, mais Yu-Gi-Oh!, Beyblade à la télé, ce genre de choses-là. C'était tout des choses qui venaient du Japon, dans le fond, qui avaient une certaine importance, mais je pense que une partie qui a quand même aidé mon amour là-dedans, c'est une fois que j'étais allé dans une vente de garage, OK? Une vente de garage, puis j'ai acheté des VHS. OK? Oh mon Dieu. Ouais, j'ai essayé de les retrouver aujourd'hui, puis je sais pas pantoute sont où, mais des VHS de la série de Pokémon. Je pense que j'avais les 10 ou 12 premiers VHS de la série d'animé Pokémon. Donc ça, c'est un des trucs, je pense, qui a quand même aidé là-dedans, dans l'enfant, parce que je l'ai quand même beaucoup regardé avec les VHS. Mais je peux pas te le dire si c'est vraiment le premier en tant que tel que j'ai commencé dans les mangas. Par contre, il y a deux autres trucs, OK? Ça, j'ai l'impression que les deux ont été achetés la même journée, OK? Dans Ok. Les premiers souvenirs, vraiment, là. ouais, dans un salon du livre que j'étais allé en quatrième année, OK? Ça, je sais. Je pense, oui, pas mal ça, c'était en quatrième année. Donc, je pense que je les ai achetés la même journée. Il y en a un qui c'est un manga, puis il y en a un, c'est un manfra, dans le fond. Mais ça compte, OK? Dans mon livre à moi. Donc, dans le fond, les deux premiers que j'ai achetés, je pense sincèrement qu'ils ont été achetés à la même journée. Donc, ici, on a Dofus numéro 5, donc, dans le fond, un manfra dans ce sens-là, qui était basé sur le jeu Dofus que j'adorais étant enfant. Presque, je sais pas s'il y en a qui savent ça, là, mais ici, en Amérique du Nord, là, pas mal dur de trouver des jeux vidéo en français. Il y en a. Mais mettons Pokémon, c'est en anglais, puis Dofus, c'est en français. Fait que quand t'es plus jeune, j'avais plus de facilité à jouer à Dofus parce que je savais qu'est-ce que je faisais un peu plus. Au Canada, on est tellement mixé dans. Juste pour expliquer au monde, mais on est tellement mixé entre la culture américaine et notre côté français que, comme Tado a mentionné, la plupart des jeux vidéo qui sont amenés à nous vont être naturellement en anglais. Mais Pokémon, le jeu, qui est probablement. Je l'ai eu en deuxième année, me semble. C'est ça l'affaire. Tu sais, si j'étais tellement jeune qu'il y a des trucs que je sais pas réellement comment c'est arrivé. À un moment donné, je sais que tout le monde parlait de Pokémon, fait que je suis allé acheter Pokémon, tu sais. Puis je l'ai lu en anglais, fait que oui, je jouais à Pokémon, puis oui, j'adorais comme l'univers de Pokémon en tant que tel, mais j'avais aucune idée de ce que je faisais. Niveau compréhension, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Un de mes plus jeunes souvenirs par rapport à l'univers japonais, c'est justement avec Ishii. Puis moi, puis Ishii, là, genre, en deuxième année, on se tenait pas vraiment ensemble. Là. Puis c'est lui qui m'avait appris comment avoir les souliers de course à Pokémon. Pokémon, effectivement. Effectivement. Ouais. Mais tu sais, juste pour expliquer à quel point c'est différent, je pense, cette expérience-là, en venant du Canada avec les jeux anglais, c'est que moi, sincèrement, ça m'a pris, je sais pas combien de mois, à apprendre comment sauvegarder mon jeu Pokémon. Je sais que j'ai déjà entendu du monde dire tu passes ton jeu à quelqu'un, puis la personne sauvegarde sur ta sauvegarde, puis t'es fâché, genre. Moi, dans mon cas, je l'ai passé à ma cousine. Elle m'est revenue avec le jeu. J'ai dit t'as arrêté mon jeu parce que moi, je laissais mon Game Boy tout le temps jouer parce que je voulais pas perdre ma sauvegarde. Puis là, je fais comme
What? T'as arrêté mon jeu? Puis là, après, je vais dans le menu, elle l'a sauvegardé. Je pense que je suis une des seules personnes qui a été content que quelqu'un, genre, arrête sa game de Pokémon. Sauvegarder ton jeu à ta place. Ouais, parce qu'elle m'a appris comment sauvegarder. Mais, ouais, fait que ça, ouais, ça, c'est un de mes liens. Mais celui, je trouve que qui est vraiment plus manga, puis c'est un anime qui passait à la télé dans le temps que j'aimais bien. Et je l'ai acheté dans le fond, donc c'est ici. C'est lui que je considère plus comme mon premier manga, parce que Dofus, pas vraiment mon premier manga, donc c'est Naruto 31. Et oui, l'anime à ce moment-là était juste à Naruto, donc pas à Shippuden, ça c'est Shippuden. Fait que j'ai lu Shippuden, un tome, pas rapport là-dedans, puis je l'ai lu une couple de fois, puis j'avais aucune idée de ce qui se passait autour. Là. Mais c'est assez intéressant pour que, comme tu mentionnes, tu le relis plusieurs fois. Fait que clairement, il y avait quelque chose là, qui t'a accroché. Attends, on est sur une white page. Hein? Benjamin 403. Ah, ben, ça correspond bien à ce que tu disais avec 4e année, 403. OK. Fait que 3 souvenirs significatifs qui ont commencé justement ou du moins le plus loin que tu es capable de te souvenir. Ouais, puis. Ok. Donc, toi, ça a vraiment commencé avec. Le premier qui t'a vraiment marqué, ça a été Naruto, genre? Ouais. Par rapport au manga, oui, Naruto m'a beaucoup marqué. Mais il y a aussi une partie avec Naruto, je pense, qui est pas. Qui est importante, c'est que je regardais un peu. Je parlais de Naruto avec mon grand cousin, OK? Qui est un peu plus vieux que moi. Fait que ça, à quelque part, je pense qu'il y avait de quoi qui m'intéressait là-dedans, tu sais. Je sais qu'à un moment donné, on était chez eux, dans le fond. Puis on avait écouté Naruto parce qu'on avait un repas de famille, puis c'était le soir, puis on avait écouté la version 16 ans et plus avec du sang, là. Puis genre, j'étais comme, wow! Insane! Fait que tu sais, Naruto, c'est mon premier manga que j'ai lu en même temps. Je pense que c'est le premier que j'ai acheté, manga. Puis, tu sais, il y a un lien aussi avec la famille. Je sais pas si ça fait du sens, là, ce que je dis, mais. Ou si vous comprenez, mais ouais, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui me relient, je pense, beaucoup à Naruto. Mais... OK. Tu parles du fait que de ta famille dans le sens de ton cousin Ouais. ou dans le sens du manga en soi? Je suis pas un expert en Naruto. Non, mon cousin. C'est ça que je Okay, disais. je pensais qu'il y avait des valeurs familiales dans Naruto. Ah ouais. Non, OK. OK. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, mon cousin, genre, on en parlait, puis il il m'a dit des choses qui allaient arriver, genre, dans Naruto. J'aurais dit la fin, ça va être de même. Puis c'était pas fini pas tout. Puis c'est de même, ça a fini. OK. Fait que Naruto, comme tu viens de nous présenter, tu as commencé avec un manga qui était au milieu. Je veux dire, même pas le premier livre de la série, là, littéralement un en plein milieu. Mais quelle est la première série que tu te souviens d'avoir écoutée au complet, de 0 à 100? Écoutez au complet. Ouais. Tu sais, mettons. C'est ma question probablement peut-être Naruto aussi. Sincèrement, c'est Ok. probablement Naruto. C'est là que je ne sais pas comment ça s'est fait, par contre. Oh, oui. Il y a un moment où j'ai commencé à louer les DVD, dans le fond, de Naruto au Centre Club Vidéotron. Je les ai écoutés beaucoup. Je pense que je les ai peut-être lus à la bibliothèque, mais ça, c'est vraiment nébuleux, mais je pense que j'ai loué à la bibliothèque. Puis j'ai lisais. Puis je pense que quand je suis arrivé à la bibliothèque de l'école, il était plus loin que la bibliothèque de la ville. Fait que je les ai finis là, mais tu sais, c'est tellement nébuleux en tant que tel. Vague. Exact. Fait qu'on continue avec Naruto, mais c'est pas définitif. OK. Puis, mettons, à cet âge-là, c'était quoi qui était allé te chercher chez Naruto? Qu'est-ce qui est allé me chercher chez Naruto plus que tout? C'est dur à dire parce que oui, c'est le premier manga que j'ai eu, mais c'était pas l'histoire quand j'étais plus jeune qui m'intéressait le plus. Je sais pas si ça fait du sens parce que oui, c'est mon premier manga, mais à ce moment-là, moi, je capotais sur Percy Jackson, OK? Genre, Percy Jackson dans ces genres-là, c'était fou. Là. Genre, je lisais ça tout le temps et j'adorais ça. Fait que, c'est plus ça qui allait plus me chercher. Mais Naruto, c'était vraiment,
c'était quelqu'un qui se dépassait. C'était un peu. Je sais pas trop. Sincèrement, c'est. Un peu tout le monde l'écoutait aussi. Fait que, tu sais, il y avait de quoi là-dedans aussi de juste pouvoir en parler avec les personnes. Ouais, Puis ça passait tout le temps en Télétoon, genre. Fait que. Ouais. Ok. fait que l'esprit de communauté un peu là-dedans, c'est intéressant aussi, justement, de pouvoir non seulement l'écouter, aimer ça, mais d'en partager. Ouais, mais je pense aussi, il y avait, tu sais, beaucoup de mon cousin qui est un peu plus vieux, là, Mhm. qui a été là-dedans, tu sais. Genre, Dofus aussi, je pense que c'est lui qui m'a montré le jeu. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires par rapport à ça un peu. J'essaie de voir si. Non. Ok. Ok, puis tu as mentionné Dofus aussi que c'est un jeu Pokémon. Fait qu'il y a aussi eu une transition à partir des jeux vidéo, tu sais. Hmm. Pas vraiment? Ah ouais. Tu trouves? Mhm. Ok. Euh, ouais, parce que je ne pouvais pas jouer la semaine. Fait que, tu sais, c'était jamais. Ou c'est le manga qui t'a fait découvrir le Tu parles jeu. de Dofus, là? Ouais, Dofus spécifiquement. Ouais. Non, c'est le jeu qui m'a fait découvrir les Ok. Mamfra, dans le fond, parce que c'est français. Français, ouais. C'est aussi simple que je pense qu'on était dans une espèce de salon de lecture avec l'école, on était allé. Mes parents m'avaient donné de l'argent, ce qui en soit très, très con. Parce que cet âge-là, j'avais de l'argent, je la dépensais. Juste genre, tout le temps. Fait que c'est encore un peu pareil. Mais on n'est pas là pour faire une intervention sur mes budgets. C'est ça Mais qu'ils disent. c'est juste ça, dans le fond. Yeah, Crème, genre, yeah. c'est ma mère. La chaîne a perdu tellement d'argent. Là. Ouais, c'est ça. Niveau investissement, là. Ben oui. On perd Ouais. plus d'argent qu'on en fait avec la chaîne, là. Faut pas se niaiser les boys. Mais Mhm. non, c'est ça. Puis je pense que j'étais là, puis j'avais vu Dofus, puis j'étais juste genre, What? Dofus? Puis je l'ai Dofus? acheté. Ah ouais. Ok. Je l'ai acheté. Mais tu sais, j'avais un ami aussi à cet âge-là, puis qu'on jouait comme quasiment tout le temps à Dofus ensemble, puis Ok. fait qu'on parlait de Dofus, là, puis on les lisait, puis on s'est passé, puis Si on s'éloigne un petit peu de cette période-là que tout était nouveau pour toi, quelle autre série tu dirais suite à Naruto que t'as vraiment comme accroché? quel autre? C'est parce que, ouais. Euh, j'ai accroché, mais en fond, il y en a une coupe, mais tu sais, c'est un peu par rapport à la bibliothèque à l'école secondaire, je pense que je suis arrivé là-bas, puis j'en ai lu une coupe là-bas, mais j'essaie toujours de me rappeler parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'en avais lu avant mais, à la bibliothèque de la ville, mais c'est Pas tellement nébuleux, assez, fait que je sais pas. pas assez important pour te marquer, pour que tu te souviennes comme Exact, exact, spécifiquement exact. d'un truc. Ouais, je pense que tu as Ok. raison. Je lisais plus dans ce temps-là, je lisais des vrais des livres, plus que Ouais. des mangas. Fait Ben, que, t'as mentionné Percy Jackson, qui est une série de ouais. romans. Fait qu'on. Percy Jackson, les Chevaliers d'Émeraude. Fait que, Ok. genre, Mhm. je lisais plein, plein, plein de trucs. Donc, Ok. ouais, Artemis Fall aussi, que j'adorais. J'adorais, tu sais, Ah donc, oui. je lisais plus des. Quel bon film qu'ils ont fait Disney là-dessus. Hein. Bon, on n'en parlera pas, mais. On n'en parlera pas. Mais, ouais, exactement. Fait que, tu sais, je lisais plus des livres à ce moment-là que les mangas. Quand je suis arrivé à l'école secondaire, qui est septième année, pas en France. Ils n'ont pas de septième année en France. Je sais pas ce que j'essaie de dire. On va dire CM3. Je connais pas partout leur système. Mais à Je 12 ans, serais OK? pas 12 capable. ans. 12 ans, c'est bon. Je pense même pas qu'il y a CM3, je disais ça en blague. Là. Mhm. Mais Je pourrais pas ouais, te dire c'est quoi le Mhm. ouais, système éducatif français. ouais. Je checkais dans la bibliothèque, je regardais dans la bibliothèque pour des livres, tu sais, puis je pense qu'à un moment donné, je suis tombé sur les Naruto, puis je suis genre, What? Il y a Naruto? Fait que je pense que j'ai lu tout Naruto. Puis après, j'ai vu qu'il y avait des, tu sais, des mangas comme ça, puis j'étais comme, OK. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais toutes les lire. Je vais toutes lire la bibliothèque qu'ils ont. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans? Negima m'a quand même marqué parce que je trouve que c'était correct au début, mais vers la fin, tu as un peu d'attachement vers les personnages, puis c'est très, très porté vers l'action. Ou sinon, dans celui-là qu'il y avait,
Moi, sincèrement, Chobits, ça m'avait beaucoup marqué à cet âge-là en tant que tel. Mais je sais ce que vous pensez de la série. Ben, non, mais je respecte le fait que ça t'a marqué parce qu'effectivement, c'est une œuvre qui est quand même qui vient de confronter avec beaucoup de choses. Ah ouais. Puis vraiment, tu sais, on s'entend qu'entre Negima, Naruto puis Chobits, c'est 3 séries qui sont quand même drastiquement différentes. Là. Ouais. Ouais, Negima, Naruto, peut-être pas, là, mais mettons Chobits, Naruto, vraiment différents. Ouais. Chobits, il y avait de quoi de très, très, très intéressant que ça a fait, je trouve, dans mon développement en tant que fan, c'est de réaliser que c'était la même personne. Ben, dans le fond, c'était pas la même personne parce que c'est Clamp, puis c'est n'importe quoi, là. C'est genre tu checkes c'est genre 5 personnes, là. Non, c'est genre 5 ou des fois ils disent 15 filles, puis t'es comme hein, what? 15? Ouais. Je pense qu'il y avait jusqu'à 15 membres à un moment donné, bref. Oh my god, ok. Ouais. Fait qu'il y a Clamp, puis là, je suis tombé sur Tsubasa, qu'il y avait aussi dans la bibliothèque, il y avait Tsubasa. Puis je disais Tsubasa, puis là, tu rentres, puis là, à un moment donné, il y a le personnage de Chobits, puis j'étais comme quoi? Puis là, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis là, je vois le nom, puis là, tu fais comme oh mon Dieu, ok, c'est la même personne qui écrit ça, puis ça. Wow! Les auteurs écrivent plus qu'un livre! Oh, ouais, fait qu'il y avait ça. Ouais, je comprends. Le type d'histoire est vraiment différent entre Tsubasa et Chobits. Ouais. Puis là, t'es comme oh my god, ok. C'est comme la personne fait. À ce moment-là, c'était comme Clamp, c'est une personne pour moi, là, mais on sait très bien que c'est. C'est nébuleux. Ouais, je comprends, mais le même ben, le auteur, encore là, comme tu dis, on sait que c'est plusieurs personnes, là, mais le même auteur peut faire des séries drastiquement différentes. Ouais. Sinon, une série que j'avais bien appréciée, c'était Degreman dans le temps. Je trouvais qu'il y avait ça à la bibliothèque, puis c'était bien plaisant. Il y avait Bleach aussi que je lisais, puis que. Ta série favorite, hein? Ouais. Mais Bleach avant Aizen, c'était vraiment pas si pire que ça. C'était correct, mais quand ça a dépassé Aizen, t'es comme chute, arrête, couche-toi. La chose Bleach, c'est surtout en prenant du recul quand tu nous relis que. Ouais. Mais Bleach, c'est de l'action. Ouais. Bleach, j'avais remarqué ça, genre, ça prenait 2 à 3. Ça prenait vraiment moins de temps que n'importe quel autre manga de lire. Genre, tu tournais les pages, tu finissais les chapitres de même parce que c'était juste de l'action. J'ai eu la même expérience que toi par rapport à Bleach. C'était juste. Ça s'envoyait des coups, puis ça arrêtait pas. Ah! J'ai oublié de montrer de quoi. Ça ici, quand j'étais jeune, ok, j'avais ce DVD-là du film de Pokémon avec Suicune, là. Puis je pense que je sais pas combien de fois je l'ai écouté, mais beaucoup trop. Il y avait ça. Oh! Faut que je vous en parle. Oui. J'avais oublié un autre point, un autre truc qui est arrivé jeune quand même dans mon développement, qui a, je pense, un peu aidé aussi dans mon amour. Dans le fond, c'est. On parle de l'amour des mangas, là. Je parle pas de l'amour que j'ai pour Seokuji. Le phénix incandescent, c'est CO. Mais. Mais. Tu veux devenir le phénix? Je sais pas. Le phénix incandescent. Tu veux devenir Seokuji? Oui. Ah, cool. Mais. Peut-être juste la partie revenir, mais bon. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, quand j'étais plus jeune, je sais pas si vous vous rappelez, mais je sais pas si c'était même en France, ok? Parce que si vous êtes en France, je vais vous l'expliquer. Il y avait dans les céréales des fois des DVD, des CD, des jeux vidéo. Il y avait des jeux vidéo dans les boîtes de céréales. C'est une des choses les plus weird en y repensant. Parce que là, les céréales, ils en vendent encore puis ils en mettent pas dedans. Là, fait qu'ils doivent faire plus de profit. Mais c'est arrivé une fois, dans une boîte de céréales, il y avait Albator. Il y avait des épisodes de la série d'Albator qui étaient là. Elle avait comme CD. Puis moi, j'ai un chalet, dans le fond, à 6 heures de route de ma maison. Fait qu'à chaque fois, j'avais comme 6 heures que j'écoutais des trucs sur une télé. Puis j'avais juste des DVD dans le temps. On n'avait pas de streaming, rien. Fait que je pense que je l'écoutais quand même souvent à Albator, ces épisodes-là. Puis il y avait de quoi aussi de le fun avec Albator parce que on l'avait eu. Puis là, mes parents étaient comme ah, on avait ça quand on était jeunes. Fait que. Ouais, il y avait de quoi de le fun par rapport à ça. Fait que ça a un peu fait le développement. Comme Pokémon, je l'écoutais beaucoup. Ça, puis ouais, c'est pas mal ça que j'ai à date pour vous. Là. Donc, OK. Pour toi, il y avait quand même une espèce de côté social, mettons, par rapport à tes relations quand tu lisais un manga, genre, mettons, dans tes débuts. Tu commençais à aimer un manga parce que telle personne t'en parlait ou.
Peut-être que je me trompe, là. Ben, si mes parents m'avaient jamais parlé d'Albator, je l'aurais probablement écouté pareil parce que je l'ai eu dans mes boîtes de céréales. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était quand même le fun. T'es Mhm. comme, OK, il y avait ça dans leur temps, puis Ouais. c'était C'était-tu intéressant comme vu un que c'était un petit peu plus vieux. plus? Mais, ouais, j'essaie de penser. Ben, y avait-tu un lien social? Peut-être, ouais, parce que je sais que dans le temps, avec une couple de monde là, on lisait des mangas à la bibliothèque, puis on s'en parlait. Je pense qu'avec Charles aussi, on se parlait des Effectivement, Digimon et tout. yes. Tu sais, il y avait une partie de ça, je pense, qui aidait dans l'appréciation des mangas parce qu'on s'en parlait plus que, admettons, si j'avais lu Les Chevaliers d'Émeraude, puis je pouvais parler à genre personne au secondaire de ça. Ouais, effectivement. La chaîne Perspective Animée, dans 1 mois et quelques jours, va avoir 7 ans. Fait que c'est une chaîne que tu as créée en étant dans cette période-là de ta vie. Puis là, je sais que c'est. C'est pas 6. C'est 6, ouais, Euh, 2015. ouais, 6 ans, pardon. Je vis dans le futur, moi, excusez. Ça va avoir 6 ans. C'est justement une chaîne que tu as créée un petit peu suite à cette période qu'on était en train de parler. Puis je sais que ça Ben, fait il y a comme une division de temps dans ma tête entre cette dans période-là. ta tête. Parce que techniquement, Mais oui, puis non, parce que c'est pas exactement pareil. Il y a eu un moment où je lisais un peu moins de manga entre ces deux-là, à OK. cause que j'ai regardé One Piece. Comme, comme moi. Rowan qui dit avant l'épisode, faites pas de référence à l'épisode de la dernière fois, les boys. Ah non, Mhm. vous pouvez Mais, faire des références. mais c'est bon. Est-ce L'expliquer. qu'il y a un Mhm. événement que tu associes justement à cette période de lecture qui t'a le moins lu et écouté? C'est super bête, OK? Mais j'avais fini ce qu'il y avait à la bibliothèque de l'école. C'est juste aussi Mhm. simple que ça. Puis Mhm. je savais pas vraiment que les scans, ça existait. Fait qu'il y a eu une période où je checkais pas vraiment ça jusqu'à temps que je découvre l'Internet et que ça se trouvait, ce genre de choses-là. Donc, ouais, je pense que c'est plus secondaire. C'est plus, je pense, vers secondaire. Non, l'été de secondaire 3. Dans le fond, j'ai découvert qu'il y avait des applications sur l'iPad que tu pouvais lire des mangas. Puis là, j'avais l'iPad de ma famille, puis genre, je lisais comme toute la soirée plein de mangas. C'est là que ça a reparti en tant que tel. Donc, 2 ans après que j'ai lu comme plein de ces mangas-là, c'était pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que comme ça se trouvait pas, là, puis j'allais pas pour en acheter à 10$ à chaque OK, fois. Là. OK. Fait que c'est aussi basique que tu avais littéralement lu tout ce qui était possible. Puis j'étais paumé. C'est aussi ça. Ok, ouais. J'ai Eh, j'ai une question par rapport justement à tout ça. Nous trois, on a pas mal grandi dans cette espèce de... Comme on a tous été dans le même collège, on lisait les mêmes mangas, on lisait littéralement les mêmes tomes, et genre, on n'avait pas vraiment de choix dans ce qu'on lisait. On lisait ce qui était accessible pour nous. Mhm. Puis, mettons, s'il y a des gens qui écoutent la vidéo en ce moment, il y a peut-être des gens plus jeunes qui ont grandi avec tout L'accès l'accès à Internet. l'accès Internet, puis juste, tu vas sur Internet, tu regardes quel manga tu veux, puis tu le lis, puis t'as aucun problème. Tu penses que ça a changé, t'en penses quoi du fait que, mettons, toi, t'es grandi comme dans une espèce d'obligation à lire juste ce que t'avais en face de toi? Ouais. Je pense que c'est différent, puis j'aurais adoré ça, grandir de même. Je pense par contre que je serais probablement moins bon en anglais. Je comprendrais probablement moins l'anglais à cause de ça, parce que quand j'étais plus. Tu sais, dans ces âges-là, j'arrivais le soir, puis j'allais sur YouTube, puis je checkais beaucoup de vidéos en anglais en tant que tel. Mais je pense que si j'avais eu accès à des scans en français, c'est ça que j'aurais lu à la place. Fait que. Oui. Il y a ça, mais. T'aurais pu lire des scans français, des scans anglais aussi. Ultimement, même si ton anglais avait été moins bon, Hmm. genre, au bout de la ligne, ça se peut que ça t'aille fermé la paix sur certaines séries que tu n'aurais pas pu lire. T'sais? Parce que les scans les plus nombreux, évidemment, autres que dans leur langue originale, ça va être en anglais, tu sais. C'est quand même une bonne chose qu'on en soit arrivé là. Ouais, mais. Ouais. Tu sais, c'était bien, c'est juste que je sais que j'aurais probablement plus lu si j'avais su que c'était plus disponible à cet âge-là, puis si j'avais eu une manière de le faire, mais j'aurais probablement écouté YouTube aussi, là, genre. Ouais. J'aurais peut-être même lu T'aurais en trouvé anglais, du là, temps, là. fait que, Ouais.
T'as aussi ouais, cette non. espèce d'aspect que tu peux choisir dans quel genre que tu te lances. Là. Comme, Ouais, ouais. je vais éteindre mon micro parce que mon chien jappe. Ouais, va voir comme avec Devilman. Oui, je vais continuer un peu ce que je disais. Fait que suite à ton alcalmie, mettons, de lecture, tu me dis, j'ai commencé à lire en ligne, j'ai trouvé des applications sur l'iPad. Mhm. Parce que, ultimement, à la fin de cette accalmie-là, t'as quand même créé une chaîne YouTube. Puis, je sais que ça fait longtemps, mais est-ce que tu te Mais souviens? il y a eu 1 an. 1 an entre le retour à la lecture, genre intensive, et le début de Perspective animée. Ok. Donc, ouais, je sais plus exactement. Mais tu sais, j'avais fait des chaînes YouTube par le passé, quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, tu sais, j'aimais bien les animés. Je checkais du monde d'animés. Je pense que j'écoutais Bob Samurai. J'écoutais beaucoup Bob Samurai. Puis j'étais comme, waouh, ok, ça c'est cool. Tu sais. Fait que j'ai un peu décidé à un moment donné de faire la chaîne YouTube. Puis je me rappelle pas comment, sincèrement, je sais pas si tu pourrais m'éclaircir là-dessus, Ishi, parce que je me pose des questions, mais comment qu'on en est arrivé au point que tu sois sur la chaîne, genre? C'est une excellente question, puis je serais pas capable de répondre. Parce que juste pour mettre les trucs au clair, initialement, moi puis Tano, on était les deux seules personnes sur la chaîne Perspective Animée avant que Wolf vienne nous sauver, puis qu'il vienne mettre encore plus de bon contenu dans notre chaîne. Hein? Moi, je suis juste la recrue ici. Ben, recrue qui a beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi, mais. Parce que Perspective Animée, originellement, ça s'appelait pas Perspective Animée. Fait que c'est là que. Fait que je sais, mais ça, on a eu des discussions comment on allait appeler ça, moi puis toi. Effectivement. Originellement, je voulais que ça s'appelle, OK, roulement de tambour, Juan. Si tu as vu les emails de ses parents, comment ça allait s'appeler? Straw Hat Tano. C'est comme ça que la chaîne allait s'appeler. Effectivement. Fait que j'ai comme un trou dans ma mémoire de comment qu'on s'est passé de ça à moi puis toi. Je pense que j'ai une théorie, Charles, OK? Si je me rappelle bien. C'est pas une théorie, c'est un souvenir. Mm-hmm. Je pense qu'on était dans la cour d'école, ensemble, un midi. Début de l'année scolaire, OK? Je t'ai dit, je pars une chaîne YouTube, puis je l'ai fait, puis tout. Puis je pense que tu t'es dit, cool, c'est le fun. Je pense que tu disais, tu as peut-être pensé même en faire, puis j'étais comme, ben, joins-moi. À moins que je me trompe, je pense que c'était quoi de même? Ça devait être aussi basic que ça. Moi, je me rappelle, OK, une petite. Ça n'a pas à voir avec les débuts des mangas, mais oui, un peu, parce que Perspective Animée, c'est un peu mon lien avec les mangas, parce que. Ouais, dans le fond, c'est un peu un lien aussi. J'ai créé le manga, fait que je pense que ça a rapport, mais je me rappelle d'une review de chapitre de Uki Holder qu'on avait enregistré le midi chez toi, puis qu'on n'a jamais sorti. Je sais pas, non, tu te rappelles pas de ça? Non, vraiment pas. Mais ça fait longtemps, là. On était sur ton ordi, on enregistrait tout ça, puis tu sais, c'était dans le temps qu'on allait manger chez vous le midi, là, fait que tout le monde était là, puis ils faisaient leurs affaires chez vous. Puis nous, on filmait la vie. J'ai retrouvé les messages textes que tu m'as envoyés. Oh. Et j'étais quote. Alors, j'étais une femme avant. J'ai hâte d'entendre ça. Tu me dis, peux-tu me dire ce que tu penses de une de mes idées? On a un petit échange. Tu dis, bref, ces temps-ci, j'ai vraiment beaucoup de théories par rapport à One Piece. Puis je pensais faire une chaîne pour montrer mes théories, parler des chapitres de la semaine et autres choses comme Yuki Holder. Parce que moi, j'étais encore beaucoup dans Negima dans ce temps-là. Puis la suite logique de Negima étant Yuki Holder. C'est ça. Puis je pense que, bref, toute la discussion, c'était faire une chaîne sur des animés pour qu'elle s'appelle Thanos. C'était. On voulait avoir plus de on voulait amener la perspective dans nos opinions. Il me semble que c'est une discussion comme ça. Oui, je sais que c'était par rapport à ça. OK. Fait que, suite. Vas-y, c'était quelque chose d'autre à dire. As-tu la date de ces messages-là? Le 10 août 2015. Fait que littéralement, la journée que tu l'as créé. Là. Oui, mais c'est. OK. C'était l'anniversaire de la chaîne, ça? Puis, by the way, on savait déjà qu'on allait se donner des noms. Fait que Tano, c'est un nom que ça fait longtemps que tu traînes.
Fait que toi, déjà, c'était inclus que t'allais t'appeler Renaud, mais ta première suggestion pour moi, OK, c'était Cherry-san. Cherry-san. Mais je pense que je te trollais aussi, là. Euh, Cherry-san. Ah! Pour chat, ok, ouais. Oh De mon même, Dieu, j'ai pour trouvé. cerise. Oh mon Dieu, j'ai trouvé d'autres suggestions de chaîne. Chili. Ouais, Non, mais je vais entendre là, ça. à mon avis, tu niaisais, OK? C'était Je sais pas. Chili animé. Yuki Chili. Ok, non, ça, c'est des blagues. Ça, c'est des blagues. Ouais. Je disais my chili un peu tout le temps à cause de jeune chili chill que je trouve tellement Euh, ringard. Oh, Mais non. ouais, mais Ah, attendez. Oh mon Dieu, c'est. 10 août, ça veut dire que c'est parfaitement Ouais, pendant la période de l'été. Je pensais qu'on ouais. s'en était parlé en vrai, mais non. Anime hipster. Anime in your throat. Wow! Oh, mais là, c'est des blagues, c'est des blagues. On niaisait. On niaisait. Attends, mais Oh, c'est un show regarde. pour enfants en ce moment. là. C'est un show pour enfants. Oui. J'avais dit animateur. Non, animamateur. Oh non! Ah, mais regarde, je pense que, honnêtement, là, je pense que ça part de là. T'avais suggéré Other Views animé. Puis on a dû penser à perspective animée. À partir de là, je suis en train de descendre vraiment, là. Ah ouais. Euh, Bon, mais c'est tellement de quoi qui est pas dans ma mémoire. Là. euh, Quoi que le chili animé, ça me dit un peu de quoi, là. Mais animé in your throat, what? non, mais on blaguait définitivement. Ben oui, on blague. C'est tellement violent comme nom de chaîne. Je t'avais-tu Ouais. pas posé d'autres noms aussi? Ben, je suis en train de regarder, mais j'essaie de trouver vraiment comme le début de perspective animée. C'est qui la première personne qui l'a dit entre moi et toi? Mais ou si tu me l'as pas dit puis tu l'as juste pris, mais J'ai toujours eu l'impression qu'on l'avait trouvé ensemble en vrai. mais c'est Le nom. vraiment possible, honnêtement, parce que c'est sûr qu'on s'en est parlé une autre journée après. Mais là, je veux pas trop dériver de notre. Mais t'as-tu recherché perspective animée dans la conversation? Non, j'ai cherché Shine. Shine, ok, mais attends. Ah, je trouve ça quand même intéressant. Mais Juan, tu peux me poser des questions en attendant. Là, Mais moi j'ai une autre question pour toi. Ok, Yes. puis là, je sais pas. On va arrêter notre échelle du temps, là. La chaîne Perspective Animée a combien de vidéos là? 432 vidéos à partir d'aujourd'hui. OK? Après avoir fait autant de vidéos sur autant les mangas que les animés, quelques séries et quelques opinions, est-ce que la manière que tu lis un manga ou écoutes un anime a changé? À cause de la chaîne, ça a changé, c'est ça, tu me demandes? Ouais. Est-ce que la présence de la chaîne, ça a changé comment tu interagissais avec le monde du manga et des animés? Non, je pense pas. Non, ben, je pense que. Il y a une chose, je pense que ça a changé, c'est le lien est plus fort, mettons. Parce que j'ai comme plus une raison d'en écouter, j'ai plus une raison de continuer à regarder. Fait que j'ai souvent plus un lien. C'est pas fort nécessairement avec une série en tant que telle, mais avec les animés. Tu sais, peut-être certaines personnes auraient dit ah, c'est enfantin, je vais arrêter à tel âge. Mais à cause de la chaîne, je pense que j'ai un lien plus étroit avec. Mais pour ce qui est de comment je les regarde, pas vraiment parce que ça n'a pas vraiment rapport avec la chaîne, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux histoires. Puis ouais, j'aime ça en écrire, j'aime ça penser à tout ça. Fait que oui, j'analyse des fois l'histoire, comment les personnages interagissent, c'est quoi le grand point, mais c'est pas par rapport à la chaîne en tant que telle. OK. Non, je pense pas. Puis, je sais que toi, dernièrement, t'es dans des projets dans lesquels, par exemple, tu recules dans l'histoire du manga, tu essaies de comprendre les origines, tu essaies aussi de lire dans plein de styles différents. Je sais que tu as fait, par exemple, ta vidéo sur le Geekiga. Juste une petite pub. Donc, mais
Donc, est-ce que ça a changé peut-être la façon que tu vis les mangas? D'essayer de revenir dans le temps, puis à cause de ça, que ce serait à cause de la chaîne? Ouais, probablement. Ça, probablement. Ça m'intéresse. Je me dis, tu sais, comme je le vois, tu sais, un peu des fois comme un travail, tu sais, même si on fait absolument zéro money, tu sais. Ouais. Donc oui, j'essaie à travers ça de trouver l'histoire, mais je trouve ça aussi intéressant parce que je trouve, surtout avec le manga, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, du monde qui aime juste les animés récents, qui ont juste des références récentes. Puis je trouve que c'est... moi, ma théorie là-dessus, c'est que les animés en tant que tels, la démographique vieillit en France puis au Canada comme avant, mais ça reste que c'est de plus en plus du monde jeune qui rentre là-dedans. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un plus gros pourcentage de jeunes qui rentrent que nous, quand on avait cet âge-là, écoutaient des animés, tu sais. Ok. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent puis qui connaissent pas nécessairement les plus vieux. Puis en même temps, je pense que il y a tellement de trucs intéressants sur, tu sais, on s'entend dire, Osamu Tezuka, qui écrivait dans les années 40, OK, 40, ici, on parle de 80 ans, puis même, il y avait du monde un peu avant Tezuka. On parle 80-90 ans de manga, puis on regarderait juste ce qui se passe dans les 3 dernières années. Je trouve que c'est un peu niaiseux parce que il y a de l'excellent manga à travers le temps, puis il y a des trucs qui ont influencé d'autres choses. Puis des fois, c'est dur de comprendre ça si tu comprends pas les références plus vieilles. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me pousser là-dessus. Puis c'est intéressant, c'est... Oh! Yo, ça me fait penser à quoi? Je l'avais legit préparé pour vous. Je me disais peut-être que ça allait avoir un lien. Et ça a eu un lien. Mais tu sais, oui, la chaîne, je pense, aide, puis elle me pousse à faire ça avec les animés, quand je le ferais peut-être avec d'autres choses. Mais j'ai toujours eu nécessairement un certain regard pour ce qui se faisait de mieux. J'ai jamais bloqué, admettons, avec le médium. Je sais que c'est du monde qui sont comme Ah, mais les effets spéciaux, merde, ils puent sur cet animé-là, je suis pas capable de le regarder, OK? Puis moi, ça n'a jamais été ça. Quand j'étais jeune, je pense, troisième, quatrième ou cinquième année, je me rappelle plus exactement, mais j'ai demandé à Noël, OK? Charlie Chaplin, Oh! temps moderne, OK? Oh. J'ai écouté ça. Je sais pas comment qu'un jeune du primaire a appris l'existence de Charlie Chaplin. Quand mes parents n'écoutaient pas vraiment ça, puis que je l'ai écouté, mais j'ai fait ça. Fait que je trouve que peut-être, je pense que c'est un peu la personne que je suis aussi, qui aime le lien de comprendre ça vient d'où tout ça. Comme, mettons, quand je lisais Percy Jackson, j'avais été checker beaucoup de mythologie aussi pour essayer de mieux comprendre. Mhm. Je pense que c'est un peu une partie de moi, mais je ne sais pas si c'était pas de la chaîne, si les animés. Je sais pas si j'aurais découvert le Gekiga, mettons, si c'était pas de la chaîne. Parce qu'à cause de la chaîne, je Mhm. m'intéresse plus aux animés, au Japon, à Ça, toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est une partie de la job. Puis je ne sais pas si c'était de la chaîne, si ce serait pas, mettons, je regarderais des parties de Maurice Richard le soir à la place, au lieu de penser au Gekiga. ouais, ok. Fait que justement, en étant dans cet univers-là, ça te force à découvrir plus de trucs. Fait que, Hmm. ultimement, à en connaître plus. Ouais. Mais Intéressant. ultimement, ce qui est le fun, c'est que c'est une autre culture. Tu sais. On pourrait essayer de Mhm. découvrir des choses de notre culture un peu plus vieille, ça mettons au Québec, puis tout ça. Mais ouais, je trouve ça le fun de voir une autre culture puis de voir de où ça vient parce que tu sais, c'est un pays qui était complètement fermé pour beaucoup, beaucoup d'années, le Japon. Là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. En même temps, moi, j'ai pas eu de problème à regarder des choses plus vieux. J'ai pas de problème à lire des livres plus vieux. Ça n'a jamais été quoi. Tu sais, je pense récemment, récemment, il y a une couple de mois, j'avais réécouté le Parrain. Puis là, je disais ça à mes parents. Je disais, ah, c'est quand même bon le Parrain. Puis là, il était comme moi, mais c'est vieux. Puis je suis comme, OK, Ouais, who bon. cares? Mhm. Tu sais, comme, Mhm. Non, je pas de comprends. quoi qui Ouais, m'arrête, là. ouais, non. Faut regarder dans tous les âges, il y a des trucs qui sont bons, il y a des trucs qui sont Ouais. mauvais. Puis j'ai jamais arrêté aussi au style, au genre de manga. Je sais qu'il y a du monde qui essaie de trouver un genre puis il lit tout le temps ce genre-là. C'est pas mon style non plus. Moi, j'y vais Ouais, à pour ce tout. que je veux quand je veux exactement. Mais c'est plus que j'ai de la misère à vraiment voir les choses en tant que telles, en tant que genre, en tant que style scénaristique. C'est, admettons, je sais que comme Star Wars puis Star Trek, euh, c'est les deux de la science-fiction, mais dans ma tête, ça les catégorise pas ensemble parce que je trouve que le schéma narratif en tant que tel, les personnages est différent. Puis ça, je sais pas à quel point
c'est peut-être lié avec la dysorthographie que j'ai, qui est avec la dyslexie, puis des fois que. Ben, si je suis pas dyslexique, mais la dysorthographie, c'est dans la même famille que la dyslexie. Puis ça, tu sais, dysorthographie, c'est vraiment de quoi par rapport au pattern que tu vois dans l'écriture que tu vois moins que d'autres personnes. Fait que, il me semble que j'avais déjà vu quelque chose, puis c'est un homme que je respecte beaucoup, qui s'appelle Brian McDonald, OK? Puis lui, il est dyslexique. J'en parle tout le temps, OK? Pour vrai. J'attendais le moment où Brian allait rentrer dans la discussion. Je suis sincèrement pas tant un fanboy de beaucoup de monde. Tu sais, genre, j'aime bien certains auteurs, mais comme je suis fanboy de Brian McDonald, OK? Genre, je trouve que c'est excellent, mais dans le fond, lui, il a ça, puis il dit que il voit pas vraiment les genres à cause de ça, puis je trouve que ça fait du sens aussi parce que ça fit avec la description de c'est quoi une dysorthographie slash dyslexie. C'est vu comme un problème de développement, mais en même temps, le langage humain a été créé par des humains, puis dans le vrai monde, ça impacte pas vraiment. Là, mettons qu'on était à la chasse comme humain. Avoir une dyslexie, c'est pas un problème. Tu n'auras pas de problème à attraper un tigre. Fait que. Ouais, c'est plus par rapport à ça. Parmi tous les exemples de chasse, le tigre, c'est la première chose qui t'est venue à l'esprit. Vraiment. Je chasse tout le temps des tigres, OK? C'est juste ça que je fais de ma vie. Mais. OK. Non, c'est ça, mais il y a moins de. Ces patterns-là qui se voient moins bien. Je pense que c'est pour ça que j'ai de la difficulté maintenant avec les genres. Puis, moi, c'est vraiment pas important aussi, la vieillesse d'une œuvre. Puis je pense que c'est un peu par rapport à ça. Pour un exemple, peut-être du monde qui ne savent pas ou peu importe, mais ils font des tests. Puis un des trucs pour voir si c'est une dysorthographie ou dyslexie, c'est, admettons, ils vont te demander c'est quoi le lien entre, genre, un tigre et un lion, mettons, OK? Puis, admettons, la réponse, ça serait c'est des félins. OK? Mais ça se peut que la personne qui a une dysorthographie, dyslexie, va dire les deux ont des queues. Des affaires de même. Des fois, ils vont moins voir comme une espèce de pattern que le monde va voir plus normalement, genre. Fait que je pense que c'est un lien par rapport à ça, tout ce qui se passe là-dessus. Mais ouais, c'est pas mal ça. Je l'avais retrouvé les premiers messages qu'on avait avec Perspective Animée. Ouais, j'ai trouvé aussi. Il y avait une autre personne inclue dans cette histoire-là. Dans ces messages, tu vas voir qu'il est comme. C'est chargé émotionnellement. Ah, tu parles de. Ah, ok. Ouais. Non, Mais, ça, on n'en parle pas. Non, ça, non, on veut pas avoir on veut pas avoir le FBI à notre dos. Mais ce que je trouvais intéressant, si on revient sur des questions plus génériques. Là. OK? Fait évidemment, t'as lu, depuis le début de la création de la chaîne Perspective Animée, t'as lu beaucoup de séries. Attends. Je suis en train de voir. T'as-tu une intro pour les vidéos? Il dit Perspective Animée, juste Perspective Animée. Fait que je pense qu'on l'avait trouvé en vrai ensemble. On a dû s'en parler. Putain que c'était lourd, mon affaire. Je m'excuse, Charles. Je checkais juste en haut la conversation, puis c'est comme Jesus Christ, man. Mais j'étais très sec aussi dans ce temps-là, fait que je m'excuse aussi. On était plus jeunes, là, je pense. Mais OK. OK. Non, je suis juste en gros mode cringe, là, mais... Là, je sais que tu viens justement de dire que t'évalues toutes les séries sur le même... comme le même pied. T'sais, tout le monde est au même niveau, peu importe son âge, peu importe le style. En ayant dit ça, OK, parmi tout ce que tu as lu, quelle œuvre, tu dirais, t'as le plus marqué, mettons, positivement? Positivement? Ouais, positivement. Regardez mes messages textes faits avec toi, Charles, pour comprendre que j'étais une merde. Non, exagère pas, là, exagère pas non plus. Mais non, positivement, tu veux dire une œuvre qui a eu un effet positif. Tu parles vraiment dans pour ce qui est manga en tant que tel. Ou anime, manga animé. Qu'est-ce qu'il y a vraiment... C'est vraiment une bonne question. J'essaie de trouver, on dirait qu'il il est pas obligé d'avoir une réponse. Il est pas obligé d'avoir une réponse. Parce que, est-ce que ça serait plus facile, je te dis, y a-t-il un manga qui a eu un aspect négatif sur ça? Comme un peu moi avec One Piece, le premier épisode. Qui a un peu découragé à checker des animés. Il y en a dessus un.
Ou pas nécessairement ça, tu sais, quelque chose qui te. Ouais, non, j'allais pas dire dépressif parce que tu l'aurais probablement pas lu. Mais. Juan, va te fusionner avec un démon puis occupe-toi de ta famille. Ça va faire le bruit. Ouais, my bad. C'est une référence à Devilman. Ouais, un gars de 50 ans. Que genre, je suis le seul de nous trois qui a lu. Mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple pour revenir à ce que tu disais, tu sais. Moi, là, j'ai pas peur de l'avouer, l'épreuve du temps, c'est quelque chose qui affecte quand même beaucoup mon jugement dans les séries que je lis. Fait que, c'est quoi qu'on avait lu dans notre... Astro? C'est-tu Astro, exactement. Astro, qui, moi, malheureusement, j'avais été vraiment frappé par l'épreuve du temps. Fait que, toi, c'est une bonne preuve, ça, justement, que t'as lu une série qui a 50 ans. Puis t'as autant apprécié, si je comprends bien. Ou du moins, t'en as trouvé certainement des trucs drôles qui sont ressortis de là. Depuis quand tu fumes? Ah, ça! Okay. Il y a des drogues dedans. C'est ma phrase préférée d'un manga. je vais te... Ouais, il y a des vu que jeux que j'aime bien, mais... OK, c'est quoi? Pour revenir à ta question, OK, plus tôt, qui m'a affecté positivement, j'ai pas nécessairement d'exemple avec un manga. On dirait que les œuvres qui ont été plus me chercher comme positivement, c'est plus des trucs qui ont pas tant à vaut. C'est pas des mangas en tant que tel. Il y a, dans le fond, c'est 2 films. Non, un film puis une série. Une japonaise, puis l'autre, c'est français. C'est un film français. Mais à part ça, dans les mangas, j'ai eu beaucoup de bons moments, j'ai eu beaucoup de choses, mais je dirais positivement, pas encore. Mais je la cherche. Je la cherche, la série. Mais j'ai une autre question qui est peut-être plus facile à répondre. Si demain, OK, tu étais téléporté en 2015, puis tu rencontrais le jeune Tano, OK, ce serait quoi les 3 séries que tu lui donnerais, puis tu lui dis, lis ça absolument. Supposons que 2015, c'est un temps fictif, fait que la série est au complet, là. Genre, une œuvre qui aurait été complétée en 2019, tu peux lui donner. Ce serait quoi les 3 séries que tu devrais absolument donner à ton passé? Ou à un jeune de ton style. OK. Ouais, donc dans le fond, tu me demandais, c'est quoi les 3 séries que je redonnerais à Tano de 2015, dans le fond? Donc, quelles sont les 3 séries? Premièrement, je ferais de quoi? C'est pas nécessairement une série qui avait pas, mais c'est une série que j'ai pas recommencé, puis je sais que c'est fini en ce moment. Fait que faudrait que je la finisse, mais dans le fond, je sais que Tano en 2015, il l'aimait bien, puis je me dis, tiens, on va aller donner au complet, parce que tu dis qu'elle pouvait être au complet. Et cette série-là, ce serait Fight Girl ou Ore-sama Teacher. C'est tellement... c'est parfait comme série, OK? Pour vrai, il y a de la bagarre, c'est drôle, c'est con. C'est un protagoniste féminin d'un shoujo, mais qui est comme juste parfaitement entre le shonen puis le shoujo à un bon point. Il n'y a pas de trop grosse sexualisation des personnages comme tu peux voir certaines fois dans certains mangas où c'est juste ça, dans le fond, là. Donc oui, je pense que j'irai avec Ore-sama Teacher ou Fight Girl, la série au complète pour qu'ils finissent ça en 2015. Ou sinon, OK, ça c'est un choix weird, OK? Mais je pense que j'ai trouvé un animé qui avait un effet positif, comme tu avais dit, dans ma vie, dans le fond. Et c'est pas tout l'animé, c'est juste genre une petite séquence. Mais ouais, dans le fond, fait que ce serait Yu-Gi-Oh! Arc V. What? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tu suggérerais ça au Tano 2015? Je vais vous expliquer. Je reviens 3 secondes. Ah, ben on est comme un... Faut qu'il pense. Yu-Gi-Oh! Oh mon Dieu. Parmi tous les trucs que tu aurais pu me dire, là, j'aurais jamais deviné Yu-Gi-Oh! Non, pas Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non. Arc V. OK? Parce qu'il y a une carte là-dedans, OK? Qui s'appelle, je sais pas si vous pouvez voir, Smile World, OK? C'est vraiment une carte de cul dans le jeu, OK? C'est quoi que ça fait? Ça fait tous les monsters sur le terrain ont 100 d'attaque plus chaque, OK? C'est pour tout le monde. L'adversaire puis toi, c'est un peu inutile. Ben, je suis pas si pire que ça, mais c'est une carte que je trouve intéressante à cause du lien qu'elle a avec le protagoniste et son père, dans le fond.
dans la série, parce que dans la série Archivé, ils font des combats, puis ils appellent ça les duels entertainers, OK? Fait qu'ils font pas juste des duels comme dans d'autres, c'est devant des stades, puis ils font un show, OK? Fait que son père, il parle de Smile World, dans le fond, puis il dit que cette carte-là, par rapport à quelqu'un qui fait un show devant du monde comme ça, tu mets un sourire, il faut que tu portes le sourire pour essayer de donner un sourire au monde qui sont là aussi. Donc, c'est un peu ce que j'ai avec Smile World, dans le fond, d'essayer de transmettre à travers les créations que tu fais, que ce soit la chaîne ou peu importe, avec un sourire de quoi de bien, mais tu sais, c'est pas tout le temps que le sourire si on parle de Bleach. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu le message là-dessus que je trouve super beau. Puis l'anime Archivé, il est bien. Sans plus. Fait que ouais, je donnerais ça. Je donnerais Ore-sama Teacher. Quel autre truc que j'irais lui donner? Comme en ce moment, j'aurais tendance à dire, mettons, du Yoshihiro Tatsumi, Une vie dans les marges. Hey, attends. Mais je sais pas si Tano 2015 aimerait bien, mais en ce moment, oui, je trouve que c'est très bien. Va falloir le ramener à la bibliothèque un jour, mais en live, il n'y a pas de problème avec ça. Le système, il est down. La Banque d'Archives nationale. Là. Oh oui. Fait qu'en ce moment, il n'y a pas de frais de retard. Fait que c'est pour ça que tu l'as encore. Faudrait que je le finisse. Encore, là, mais... Maintenant que tu me le rappelles, il faudrait que je finisse. Ouais, c'est ça. Une vie dans les marges, je trouve qu'il y a de quoi de beau là-dedans, puis je trouve qu'il y a de quoi qui serait extrêmement bien pour la personne que j'étais à 16 ans, peut-être de lire. Peut-être je comprendrais juste pas le message que je m'envoie à moi-même, mais c'est que, en fond, Yoshihiro Tatsumi, c'était un artiste que ça allait bien, ses affaires quand il était plus jeune, puis il est arrivé une couple de trucs, puis ça a déraillé, puis tu sais, il a créé un mouvement qui a vraiment impacté le manga à long terme, mais il n'a jamais eu la reconnaissance pour, sauf vers la fin de sa vie à l'étranger, même pas nécessairement au Japon, à l'étranger. Je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans à donner à un jeune de 16 ans qui devait penser qu'il était le prochain big shit. Fait que, ouais, pas mal là-dessus, mais je suis pas sûr si ça ferait de quoi. Fait que je pense que c'est ces 3 œuvres-là que je donnerais au jeune Tano. Mais je donnerais plus une claque à l'arrière de la tête. Ah, mais je te donne une chance, tu peux faire les deux. Si tu... Il donne des claques avec les livres. Putain! Avec une vie dans les marges, ça va faire très mal. Je vais revenir dans le temps, puis là, il va y avoir comme le temps qui va s'être remis ensemble, puis là, je vais toujours avoir des symptômes de commotion cérébrale. Je vais être comme d'où ça vient? Mais... Ouais, tu vas revenir dans le présent, puis tu vas pas comprendre ce qui se passe. Là. Finalement, je suis dans un hôpital dans le coma. Oh non. Mais ouais, je pense que c'est après avoir parlé de avoir assault your past self. Excuse, là, je suis comme dans un blanc de questions. Je peux-tu lui poser une question? Mais j'accepte pas les questions de toi, Juan. Ça marche pas. Donc, je vais te faire une observation, puis tu vas essayer de sortir ton point par rapport à ça. T'es en train de devenir un journaliste dans une conférence de presse. T'es bon. Parfait. Une observation, puis qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ouais. Donc, pour vrai... Non, on va exclure Ayakashi Triangle, parce que je sais que ça serait probablement ça ton choix, mais... Donc, si je te poserais la même question, tu n'es pas obligé d'en donner 3, tu peux en donner juste un. Donc, tu pourrais revenir dans le temps puis empêcher un jeune Tano de lire une œuvre. Est-ce qu'il y aurait une œuvre que tu donnerais ou est-ce que tu donnerais une œuvre que tu lui dirais ne la lis pas? Non. Je l'empêcherais pas de lire une œuvre, non. Pour eux, moi aussi, même si une œuvre est horrible, juste le fait de l'avoir lu, au moins, ça a un impact de lire ça, mettons. Par contre, je dirais aux jeunes Tano... Ouais, c'est ça, moi, j'allais dire. Je dirais aux jeunes Tano, réécoute School Days et fais-en une vidéo. School Days. C'est quelque chose. Par exemple, là, si t'aurais vu un jeune Tano que tu donnes School Days, toi, t'avais reçu le spoiler avant de le voir ou? Non. Ou pas, game?
Non, mais j'ai écouté School Days vers les âges que j'ai créé la chaîne. Genre, c'était dans ces temps-là environ. Ah, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont écouté School Days justement à cause des spoilers de la fin. Là. Non, tout ce que je savais, c'est que Bob Samurai a dit que c'était le pire animé qu'il a vu. Et j'ai comme, non. wow, le pire? Let's go. Et que je suis allé voir. Ah, il faudrait que je lise High School Musical manga. Oh boy. Je pense que la note, c'est genre 2 points quelque chose sur ma anime list. Oh my god. Genre, je pense que le manga a genre 1 de moins que le manga en 2e place. Genre. Oh my god. Ah, c'est cave. Ah, ouais. Sinon, t'as-tu trouvé ta question, Ishi? Ben, je viens d'en profiter parce qu'on a quand même un invité spécial aujourd'hui qui justement, on sait que c'est non seulement un fan de manga, d'anime, mais aussi un créateur de chaîne YouTube. Fait que pour la chaîne Perspective Animée, OK? Puis, quel serait un de tes objectifs, mettons, dans la prochaine année que t'aimerais que tu atteignes en tant que créateur? Ou quel genre de... Ouais, quel objectif, mettons, tu aurais pour la chaîne ou pour toi-même dans la prochaine année? C'est important. C'est important de regarder dans le futur. Différent, je pense. Pour la chaîne, pour la chaîne, j'aimerais ça réussir à atteindre des meilleures reviews, des meilleures vidéos en tant que tel, puis d'aller plus en profondeur, puis d'arriver à avoir un produit plus fini. Donc, c'est ça que j'essaie de travailler là-dessus. J'essaie de... donc, dans le fond, c'est un peu ça, mais c'est un peu nébuleux comme but, mais j'aime pas les buts de comme « Ah, je veux tant d'abonnés » ou tout ça, parce que je trouve que c'est pas important. Ben, pas que c'est pas important, c'est important d'avoir du monde qui regarde, c'est important tout ça, parce que surtout à 1000 abonnés, tu peux commencer à monétiser puis tout ça. C'est super important, ce milestone-là, je trouve, 1000 abonnés. Je tiens à préciser que nos abonnés, c'est tout pour nous. Vous êtes comme une famille. Puis à 1000 abonnés, on va faire un grand souper avec une table ronde. Puis on va tout manger ensemble. Sur toute la terre. Et on va manger. Ouais. Ça va être une grosse table, puis on va faire toute la terre, OK? On va tout manger, puis à la fin, on va tout se tirer dessus. Ah, bon. Oh my god. Donc, c'est une référence à un groupe. C'est une référence à un groupe de musique, les Anticipateurs québécois qui sont allés en France à radio, puis ils disaient n'importe quoi. Ils disaient, moi, mon but dans la vie, c'est de faire une grosse table autour du monde. Je voulais pas te couper. Repas, puis on va tout se tirer après. Je voulais pas te couper. T'étais bien parti, excuse-moi. Je voulais juste apprécier nos téléspectateurs. Mais oui, non, dans le fond, je trouve que c'est comme oui, c'est le fun d'avoir du monde. Ce serait le fun d'avoir de plus en plus de monde qui regarde la chaîne, mais en tant que tel, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Fait que j'essaie vraiment d'atteindre un nouveau standard pour les vidéos. Mais c'est dur à faire, mais je sais qu'il y a une amélioration depuis la première vidéo. Fait que ça a travaillé là-dessus. Comme là, en ce moment, j'ai comme différents projets. Là, dans le futur rapproché, je veux faire une vidéo comme plus style documentaire sur le Jump en tant que tel. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Fait que ça, cool! Ouais, j'ai fait beaucoup de recherches. Je veux vraiment que ça soit très bon. Donc, je travaille là-dessus. Puis, on va parler de tout plein de trucs sur le Jump, donc l'historique et tout. Pour ce qui est de moi en tant que tel, un but cette année, ben, j'aimerais juste ça finir le livre que j'avais commencé. Ce serait juste ça. Tu l'as commencé quand? C'est quand? Je l'ai réécrit une couple de fois les débuts, mais ça va faire. Je sais pas, peut-être 1 an. Ok, c'est raisonnable pour un livre. C'est-tu l'affaire de basket? Ouais. Oh. Moi, j'attends encore la suite, là. En tant que fanboy numéro 1 de... T'as lu 2 chapitres, là, puis j'en ai, je pense, genre 5 de plus. Sérieux? Ouais. Sont-ils publiés? Non. Faut que je les corrige et tout, mais... Ah, ok. Moi, j'allais faire ça de ma soirée, là. Le finir. Ok, c'est bon. Good.
Écoute, moi, je suis un petit peu à court de questions. Wolf, Ouais, je sais pas si ouais. t'as quelque chose d'autre Ouais, à rajouter. j'en ai peut-être juste une dernière. Mhm. J'aimerais savoir, mettons, t'as-tu un manga que t'as lu dans le passé et que t'aurais relu dernièrement puis que ton opinion dessus aurait changé avec le temps, là? Que ce soit positif ou négatif? Je ne sais pas. C'est dur à dire parce que tous les mangas qui sont éligibles, dans le fond, à cette catégorie-là, c'est des mangas que j'ai dans ma tête, c'est des mangas que j'ai pas relus. Donc, dire que si je vais les relire ou pas, si j'en penserais mieux ou j'en penserais moins, c'est un peu dur à dire. Parce qu'en tant que tel, ils sont juste des souvenirs en ce moment. Je peux bien dire, mettons, Sword Art Online, mais peut-être que je réécoute la première saison puis je suis comme, ah, finalement, c'est vraiment bon. Yeah boy, I euh, wish. euh, J'aimerais aussi qu'on fasse une vidéo live. Genre, moi pis toi qui écoute. En fait, nous tous qui écoutent la première saison genre de Sword Art pour voir à quel point vous seriez disappointed. Puis en plus, on va dans le Ben, deuxième arc. Ah, ça serait horrible. Horrible. personnellement, j'ai écouté la première saison puis je l'ai pas aimé. Non, non, c'est ça. C'est Même à exactement. ma première écoute. Mais bon, mais, ok. ouais, mais je le sais pas en tant que tel. Il y en a-tu un que peut-être mon estime de la série descendrait ou monterait? Peut-être monter parce que je sais que Bakuman, avant de le relire, je trouvais que c'était bon, mais en le réalisant, j'étais juste genre, wow. Si on laisse passer le fait qu'il y a peut-être un petit peu de sexisme, c'est quand même très bien. Ouais. Mhm. Euh, les mangas du Shonen Jump. Et en tout cas, Oh on boy. rentrera pas là-dedans, Ouais, là, mais, on va pas en parler dans cette vidéo. ouais, dans le fond, fait que je suis pas trop sûr de vraiment avoir une réponse par rapport à toi, mais c'est sûr que si je relisais, il y en a qui deviendraient meilleurs dans ma tête, puis d'autres qui deviendraient moins bons. Mettons, je peux nommer Bleach. Bleach, je l'avais pas vraiment relu après avoir fini, parce que je l'ai fini après Aizen. Je me suis dit, je vais me forcer, je vais tout le lire. Et c'était c'était vraiment pas super. Puis après avoir relu le premier chapitre la première fois, le premier chapitre dans ma tête, j'étais comme, ah, c'était bien jusqu'à Aizen, tu sais. Puis je réalisais le premier chapitre, j'étais comme, ah non, 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 non. C'est n'importe quoi dès le début. Euh, Fait que je sais pas, probablement, là, c'est sûr à 100% là, que je relirais peut-être tout ce que j'ai lu, puis j'aurais une vision moins favorable de la chose. Peut-être un que j'ai en tête, c'est Fuka. OK? Parce que c'est une série que j'avais vraiment, vraiment appréciée sur le coup en le lisant la première fois. Et depuis, il a fini la série, puis c'est ce que c'est. Fait que je pense que j'aurais probablement pas la même appréciation si je le relisais tout d'un coup que j'ai eu avant qu'il commence à faire toutes les choses qu'il a faites. Mais ça, c'est un peu Seokuji. Hein. Seokuji, je l'ai bien aimé quand j'ai trouvé Fuka. J'ai relu tout ce qu'il avait fait. Puis tout ce qu'il avait fait, c'était vraiment bon. Puis vraiment devenu meilleur en dessin. Mais il a commencé à plus juste faire des histoires de romance. Il rajoute là-dedans aussi des trucs comme, mettons, Fuka, c'est de la musique. Ou Hitman, c'est une édition. Puis là, il se tourne là-dedans. Puis il vire qu'il ne sait plus s'il fait de la musique ou s'il fait de l'amour. Puis là, ça vire n'importe quoi à un moment donné dans ses séries. Ce que je trouve avec Fuka. Puis je trouve que ça a fait avec Hitman quand j'ai atteint un certain point, je pense 60e chapitre. T'es comme, OK, là, tu viens de prendre la balle puis tu l'as échappé par terre. Là. Mhm. Fait que ça, là-dessus, je Oui. pense, d'après moi, ma vision du manga tomberait vraiment plus bas. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Puis je vais vous spoil, mais je trouve que le spoil, il vaut la Ok. peine parce que sinon, vous allez peut-être vous fâcher. Mais fait que dans le fond, dans Fuka, il rencontre une fille qui s'appelle Fuka, qui est la fille de Suzuka. Donc, dans le fond, Suzuka et du personnage principal de Suzuka. Donc, ça, c'est quand même le fun parce que tous ces mangas, ils se relient. Mais fait que Fuka meurt, à un moment donné, juste avant leur premier show de leur band. Là, c'est un gros moment, genre, bouleversant, je trouve. Ishi, tu l'avais lu, me semble? Mhm. C'est un gros, gros, gros moment bouleversant. Moi, je trouve que c'est dans les panneaux un des chapitres les plus intéressants. La fois que tu vois que le personnage principal, il est juste allé se battre dans la rue pour aucune raison. C'est pas un bagarreur, rien, là, mais il est juste genre, tellement bouleversé, genre, qu'il se battait dans la rue avec du monde pour aucune raison. Là. Je trouvais ça tellement fun. Puis après, il rencontre une fille qui s'appelle Fuka, qui redevient la chanteuse du band. Puis cette fille-là, c'est la fille du gars qui a frappé Fuka avec un camion qui l'a tué. Mhm. Perdez pas votre temps parce que ça veut dire n'importe quoi. Puis là, ils ont comme une relation ensemble, Fouquet, puis l'autre, c'est comme, pourquoi, tu sais?
Elle aurait pu juste ne pas s'appeler Fuka. Oui. Ah oui, la solution de cette série-là, c'est que la fille, elle s'appelle plus Fuka. Non, mais genre, pourquoi t'appelles les deux pareil? C'est tellement con. Mais, ouais, il y a ça. Vous avez pas d'autres questions, là? Moi, je suis tout triste, là. Hey, je sais pas, on est presque à 1h20, là, puis je dois avouer que il y avait des questions que j'étais genre par rapport à ton style préféré, si t'avais une époque que t'avais préférée dans le manga. Ben oui, j'ai un style que j'ai vraiment aimé à un moment donné, puis c'est... à un moment donné, je suis tombé dans une phase d'histoire d'amour, puis je me suis tapé comme toutes les Seokuji avant, c'est A Town Where You Live, puis Suzuka, moi, A Town Where You Live, je pense que c'est la meilleure œuvre de Seokuji. Mais à part de ça, oui, il y a quand même eu un moment là-dessus. Je pense que c'est plus cette vibe-là que j'ai eu si je pense que j'avais lu Orange, A Silent Voice, c'est un peu tout dans le même temps, là, avec... ça, c'est un style que j'aime bien. Je trouve que il peut y avoir des histoires différentes par rapport à ça, mais j'aime bien les histoires d'amour, puis j'aime bien les mangas de sport. Les mangas de sport, c'est... Mais, OK, pas juste tous les mangas. OK, j'aime pas mal tous les mangas de sport, mais surtout les mangas de baseball. C'est le sport parfait de manga. Oh mon Dieu, oh, j'en connais un qui... C'est parce que cette phrase-là, je la dis parce que c'est semi un troll et semi une vraie pensée que j'ai. Ouais. Puis je la répète tout le temps. C'est surtout une insight qu'on a de nous deux que le monde ne va pas comprendre. Je dis tout le temps, le baseball, c'est le sport parfait de manga. Mais j'y crois pour une raison, OK? Puis tu me diras ce que t'en penses, Ishi, parce que Juan, il l'a déjà entendu, j'ai dit aux 3 jours. C'est juste ça, notre conversation. C'est comme, hey, Juan, c'est toi le sport parfait. Mais je trouve que les mangas de sport, c'est vraiment le fun, mais des fois, ça vient psychotique parce qu'il y a, mettons, un match de soccer, OK? C'est 11 contre 11, puis t'as tout le temps l'impression qu'ils sont à 1 contre 1. Tu vires à mon nez, c'est comme, mais ils sont où sur le terrain en ce moment? Genre, tu sais pas, tu fais comme, OK, il y a un revirement. Ah, finalement, il était dans zone d'attaque. Oh non, il était dans zone de défense. Tu sais, des fois, c'est vraiment dur de se situer. Tandis qu'un manga de baseball, c'est très arrêté. Puis il y a un peu une psychologie entre le lanceur et le batteur qui se passe à chaque fois. Tu sais où la balle, tu sais toujours comment se dirige ça. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont là. Puis il y a le coach aussi qui a un bon truc, qui va faire caler les trucs. Je trouve que c'est un bon mix pour créer un bon manga de sport parce que le sport est mauvais. Je c'est un des pires sports en vrai. Un des meilleurs pour les mangas. Je saurais pas de quoi dire, mais à mon avis, la compréhension n'est pas reliée au sport, mais à comment l'artiste l'exprime. Je dirais qu'il y a des excellents mangas de sport que j'ai lus de soccer ou de football ou peu importe. Mais c'est excellent, puis des fois, t'es juste genre, mais ils sont où, là? Ils sont où? Je sais pas, ils sont où? Comme dans Olive et Tom qui courent sur des kilomètres et des kilomètres, là, que le terrain dans Olive et Tom, là, c'est un marathon à chaque fois. Tu vois, ça, c'est une mauvaise illustration. Ouais, mais non, mais tu sais, dans les mangas. Dans Blue Lock, là, tu sais exactement ils sont où sur le terrain. Pas sur Blue Lock, toi. Pas sur Blue Lock. Oh! Oui! Tantôt, t'avais demandé, là, y en a-tu un qui a eu un aspect négatif sur toi, là, pis qui... ouais, Blue Lock. 100%. Pourquoi? Les valeurs que le manga propage sont complètement horribles. Okay, c'est un manga de sport, ouais, OK? Un manga de sport, c'est fait pour... Tu sais, tout le monde est en équipe. Surtout, c'est un jeu comme le soccer ou le foot. Donc, tu sais, 11 contre 11, c'est un goaler, t'as un coach aussi qui est important pour avoir des stratégies, puis tout, t'as tes remplacements. Tu sais, c'est une équipe. Puis le but du manga, c'est qu'il faut que tu sois égoïste pour réussir. C'est juste ça que le manga dit. Okay, c'est un camp pour trouver le meilleur buteur du Japon. Ils prennent tout le monde, ils mettent dans un truc, dans un carré ensemble, ils les notent toutes, puis ils sont comme, OK, il faut que tu sois le meilleur buteur, et après ça, tu vas rentrer dans l'équipe du Japon. On prend juste des buteurs, puis il faut que ça soit égoïste, puis c'est à cause de toi qu'on va gagner la Coupe du Monde. C'est comme, OK. Ils font des matchs 11 contre 11 avec 11 attaquants. Ouais. C'est con. J'ai continué, je pense, un tout petit peu plus loin que toi, puis ça s'améliore pas. Ouais, puis tu sais, c'est même pas un truc comme, genre, le coach, c'est comme la mauvaise personne, puis il dit comme, OK, ça prend un ego pour gagner, puis le personnage principal est comme, OK, non, je suis pas d'accord. Mais
non, il est vraiment, il est super égoïste. Puis je trouve que j'aime pas ça, surtout parce que, tu sais, les shonen, de même, ça va pour du monde un peu plus jeune. Puis les histoires, ça aide à former le monde. Les histoires, ils disent quelque chose et souvent, il va avoir un effet sur la personne que tu peux devenir ou pas devenir. Et, et d'avoir un manga qui promouvoit l'égoïsme, c'est tellement contre le concept même du manga, genre, que contre le concept même d'une histoire, contre le concept même, genre, je suis fâché par Blue Lock. Fait que merci de m'avoir sorti là-dessus, man. Ouais, ben c'est bon, au moins tu y as pensé, ça répond à une question précédente. Puis, une autre question que j'avais pour toi, puis comme je te disais tantôt, tu t'as un peu comme répondu, parce que tu disais, tu sais, peu importe l'époque ou voyons, la vieillesse du manga affecte pas ton appréciation pour. Mais y a-tu une période que t'apprécies plus en général? Une période en tant que telle. Une période genre de, je sais pas exactement dire, mais tu sais, mettons les années 2000, de 2010 à 2020, des 90 à 2000. Penses-tu qu'il y a eu une génération de manga ou d'anime que t'as préféré? Je sais pas vraiment. Y a-t-il une génération que. C'est parce que c'est un peu dur d'essayer de tout situer. Je dirais qu'il y a une génération que j'aime pas, puis ça, c'est juste un peu une partie de ma personnalité, là, mais. Juste genre. En ce moment. En ce moment, là. Il y a de quoi que j'aime pas souvent qui me fait. Pas aimer des sorties, des séries qui vont sortir juste là en ce moment. Parce que là, il y a un gros hype, puis là, genre, ça finit, man, ça, c'est la meilleure série du monde. C'est comme, wow, on se calme, là, genre, on va prendre le temps de respirer. Puis je trouve que, tu sais, le hype, souvent, sur les séries récentes, ça me turn off un peu sur les séries. Ok. Tu sais, j'ai souvent été de même, tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'écouter Game of Thrones pour la première fois. Ce qui en soit une erreur, j'aurais peut-être pas dû, mais tu sais, genre, tout le monde en parlait, là, puis à un moment donné, t'es juste genre, OK, je vais le faire, mais il y a toujours une période où je suis comme, OK, mais tout le monde en parle, mais comme, on se calme, OK? Fait que, je dirais peut-être ce qui est récent, ou sinon, pour une période en tant que telle que j'aurais plus apprécié, je te dirais que j'en connais pas encore assez sur toutes les périodes pour vraiment répondre à ta question. Si je commence à lire des trucs des années 70, 60, mais pas plus que ça, je te dirais que il y a des trucs intriguants. À date de ce que j'ai lu dans les années 70, je trouve que c'est pas nécessairement peut-être le meilleur, mais je trouve qu'il y avait un certain niveau d'artisan. Pas pour tout le monde, tu sais, mais il y avait des trucs qui se faisaient qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui ont créé des nouveaux codes du genre, puis j'ai de la misère à le voir ça en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde essaie toujours de trouver la prochaine recette, puis de trouver une recette au lieu de créer une recette. Fait que c'est ça que j'aurais à dire là-dessus, mais une préférée, peut-être pas, là. Surtout que j'ai aussi l'impression qu'ils essaient de prendre les recettes qui marchent déjà, puis juste les réécrire avec des nouveaux personnages. Tout ça. Puis, alors que dans ce temps-là, vu que c'était nouveau, genre, chaque banger amenait genre, son innovation. Exact. Quelque chose de nouveau, là. Ouais, je trouve, tu sais, sincèrement, j'aimerais ça si collectivement on pouvait arrêter de faire des Neketsu. C'est pas que j'aime pas les Neketsu, mais je pense qu'on l'a vu, là. Genre, j'aimerais ça quelqu'un qui fasse de quoi d'autre. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont faire des anti-Neketsu, mais faire un anti-Neketsu, c'est pas faire une nouvelle recette. C'est de la satire. C'est juste comme on prend cette recette-là, on la tourne de bord. C'est pas. Oui, c'est le fun, mais je considère pas ça comme une innovation en tant que telle. J'aimerais ça voir un shonen battle manga, comme on le voit en ce moment. T'sais, avec un Naruto, un One Piece, où tu as vraiment des combats, puis avoir un schéma narratif différent, d'avoir de quoi de différent, d'avoir quelque chose. Premièrement, tant qu'à y aller, une fille comme personnage principal, juste quelque chose fait comme, OK, ça c'est nouveau. Mais là, des fois, tu regardes la nouvelle série du Jump, t'es comme, OK, pourquoi? En ce moment, il y a l'espèce de vibe de juste recréer Gintama avec des nouveaux personnages. Ouais. C'est d'avoir beaucoup d'humour en ce moment, parce que je pense qu'ils ont les Neketsu dans le Shonen Jump.
de cover un peu, mais tu sais, juste comme. Ouais. Des fois, ça me fâche parce qu'on essaie toujours de tu sais, pourquoi Boruto avait besoin d'exister? Je suis désolé, mais pourquoi? Boruto existe. Oui. C'est fâchant. Attends voir dans 10 ans qu'on va voir Two Piece. Non, mais c'est bizarre, là. C'est pourquoi on a besoin d'avoir Black Clover comme. On a eu Naruto. On a eu Naruto, là. On n'a pas besoin de la version. Bon, il n'y a peut-être pas du monde qui vont être d'accord, là, mais. Comme. Je sais pas. Mais je pense que ça vient aussi du fait que moi, j'ai pas nécessairement de problème avec la vieille animation. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Naruto, tu regardes ça, les personnages, on dirait qu'ils sont dessinés. C'est pas du 3D. Comme. Je sais pas. Je la comprends pas, mais. Ouais, mais Naruto, il n'y a pas de CGI. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est pas juste les mangas là, en tant que tel. Je trouve que des fois, il manque d'originalité récemment. Là. C'est beaucoup à Hollywood aussi. C'est juste comme, ah, mais qu'est-ce qui a existé il y a 40 ans? Refaisons-le. Empire. La quantité de remakes qu'il y a eu les dernières années, là. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça. Une période que j'ai plus appréciée, je sais pas. Mais c'est surtout aussi que je lis les mangas puis j'essaie d'avoir ça pour des fois les plus historiques. Que je regarde, là, je connais plus le temps que c'est arrivé parce que j'essaie de me placer puis ligne du temps, mais le reste des mangas que j'ai lus, genre, j'ai aucune idée là, quand est-ce que ça a commencé. Je sais que One Piece c'est 1997, je pense Naruto c'est 99. Après ça, là, aucune idée. Là. Okay. Si je pourrais même pas dire c'est quoi l'année que ça a commencé SAO. Là. C'est peut-être 2012, 2011, 2013, je sais pas. Hey, je pourrais pas te le dire. Le temps est tellement bizarre pour moi ces temps-ci, là. No idea. Moi aussi, comme t'as dit, One Piece, fin années 90, Berserk, fin années 80, puis à part ça, j'ai aucune idée quand est-ce que ça sorti. Ouais. J'ai comme des petites idées, là. Je pense Hunter x Hunter, c'est dans le même temps que One Piece, même peut-être un peu plus vieux. Ou un peu plus jeune. Un peu plus vieux. À part de ça, Yu Yu Hakusho, c'est fin 80, je pense. Donc, tu veux te faire un quiz? Je vais te donner des mangas, puis tu vas me dire la date de sortie. Ok, vas-y. Pour vrai? Ah, vas-y. Okay. Berserk. 1988. 89. Ouh! Mais le one-shot est sorti en 88. J'ai décidé que le one-shot était sorti en 88, fait que j'ai raison. Oui. Bon, Vagabond. Attends. 98. Ouais, hey, bonne réponse. 98? Ouais. Ok. Mais je sais qu'il a fait, je pense, Slam Dunk un peu avant. Il a fait Slam Dunk avant. Ouais. Il me semble que Slam Dunk, ça a quand même fini. Dans les années 90, mais ça. Assez tôt, des années 90. Là. Bon, je suis en train de dire que je connais pas les dates, mais j'arrive à le guesser. Ouais, c'est juste Vagabond, là. Ah, je l'avais commencé ça, Vagabond, mais... Slam Dunk, ça finit en 96, mais ça, c'est l'anime. Donc, j'imagine le manga du finir en 94. Oh non, regarde. Slam Dunk, le manga a fini en 96. Commencé en 90. Ok, on va arrêter le quiz. On va pas trop dériver de la discussion. Ça n'a pas trop rapport avec la vidéo. On a-tu dit question du public? Derrière vous, les boys! Oui, monsieur avec la main élevée dans le fond. Ah oui. Attendez un instant. Le monsieur va poser sa question. Qu'est-ce qu'il nous jase? On va faire venir le professeur Brassens. What? On va t'expliquer ça ici parce que avec Tano, on a comme deux personnages. Donc le professeur Brassens, moi, là, puis Tano, il a son docteur Brassens.
mais là, on t'en parlera pas, ici, t'es trop con pour comprendre. C'est genre deux vieux arrogants qui se pensent meilleurs que tout le monde. Ah! Ok, Puis ils ok. portent des trucs bizarres sur la tête. Fait que moi, pis Juan, dans Donc, 15 ans. Exactement. Eh boy. Donc, Monsieur Tanou, j'ai eu une question et personnellement, j'accepte juste une seule réponse. Et si c'est pas ça ta réponse, genre, banni de la chaîne, hein, direct, couper la tête et tout ça. Hein. Donc, je veux une réponse objective, je veux une réponse qui fasse du sens. J'aimerais savoir, genre, si tu regardes ça objectivement, c'est quoi le meilleur manga de l'histoire? Objectivement. Genre, Il n'y a pas de mauvaise. pas de mauvaise réponse acceptée. Je vais y aller avec Phoenix de Samu Tezuka. Même si je l'ai jamais lu. Laissez-moi voir dans mon cahier. Hey, t'as vraiment une passion avec les phoenix aujourd'hui, hein? Le Phoenix 57. Non, mais non! Hmm? C'est correct, ça. C'est quoi la bonne réponse? Attends. Mais je trouve que par rapport aux vieilles séries, pour revenir là-dessus, il y a une partie que j'aime, c'est que quand tu vas sur My Anime List, si Comment jamais on regarde le plus populaire de My Anime List? tu vas dans le top manga, il va most popular. C'est. Il y a un onglet là-dessus. Je pense que c'est. Ah oui. Ça doit être C'est genre most favorited? Non, most Non, popular. Il y en a un. Je veux dire, oui, most populaire. Donc, Monsieur Tanou, je tiens à vous dire, la réponse est mauvaise. Et c'est littéralement le manga que je déteste le plus, Attack on Titan, qui est premier en ce moment. C'est ça la face. Je pense qu'il y a une raison pourquoi je me lance dans les plus vieux mangas. C'était quoi la question du professeur? Je sais pas, Ron. Je l'ai pas écouté. Je l'écoute jamais. Docteur Bon Sens me payait 1 million parfois que j'y réponds pas. Il est ridicule, ce gars-là. Ouais, c'est un con. Mais je pense qu'il y a une partie du fait que j'essaie d'en découvrir des plus vieux parce que. Oh, Juan, Juan, il a lagué. T'avais-tu lagué, Charles? Ou... Moi, je t'ai entendu. Bien. Le fait que j'essaie de trouver des vieux animés puis de voir de où ça vient, c'est parce que, tu sais, des fois, tu vas sur My Anime List, tu vas dans les forums puis tout, puis le monde parle juste des trucs qui sont plus récents. Puis c'est pas nécessairement toujours le meilleur, tu sais. Il y a beaucoup de films qui sont bons. Tu sais, il y a des trucs récents, c'est excellent, mais il y a beaucoup de trucs aussi qui sont mauvais. C'est comme tout. Ouais, c'est comme ça. Dans le temps. Tu trouves les plus les meilleurs, puis je trouve que c'est un peu une responsabilité de la chaîne, c'est d'essayer de trouver des bons mangas pour le proposer au monde, parce que tu vas aller sur My Anime List, tu vas aller sur ces affaires-là, puis ils vont pas te conseiller, là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de les trouver. Je tiens à dire, Berserk, c'est le seul manga genre qui date de avant 1990 dans les plus populaires. Ouais, puis c'est parce que il est mort. Ouais. Mais genre, il a vraiment pris un boost depuis qu'il est mort. Ça... Il était dans le top, mais il était pas à ce point-là le top. Là. On s'entend, en popularité, il est deuxième. Puis en note, il est premier. Il était pas deuxième il y a pas longtemps. Mais ouais, non, c'est ça, c'est plus récent, puis c'est normal. T'es sur Internet, ça va être avec le truc récent, fait que je trouve que c'est important par rapport à nous de faire ça. Là, j'ai une question pour toi, Ishii, OK? Parce que c'est le seul épisode qu'on va pouvoir en parler. T'as déjà parti de la conversation sur la chaîne, fait que on va en parler un peu, vu que les autres épisodes, ça va être avec d'autres invités. Tu sais, Juan, on ne pourra pas y parler du début de la chaîne, là. Mais c'est pourquoi, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la chaîne YouTube? Je peux pas te le dire. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aimait créer, même si j'ai pas sorti d'épisode depuis un certain moment. J'aimais le montage. J'aime aussi l'opinion des autres sur des trucs qui sont... tu sais, parce que c'était pas le cas dans le temps, là, mais depuis qu'on travaille sur cette chaîne animée-là, j'ai changé beaucoup d'avis sur la manière d'interpréter les mangas et les animés, puis surtout la manière
de comprendre que la vie de quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement en opposition avec le tien, mais plus une approche différente à la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire en opposition avec ta vie? Mais, tu sais, mettons, avec raison, les gens, ils peuvent dire que... mais j'ai pas d'exemple spécifique, mais mettons, les gens, ils peuvent dire « Death Note, c'est la meilleure série qui a jamais été faite. » OK. Puis, je suis pas... moi, je suis pas d'accord. Mais, c'est pas parce que je suis pas d'accord que cette personne-là a tort. Puis, la beauté justement de créer du contenu, puis surtout vous écouter, puis en discuter, puis avoir des commentaires, c'est justement l'opposition, puis des gens qui arrivent à faire valoir leur point de vue, puis à exprimer qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Ouais. Mais moi, il faut vraiment que j'y aille. Il faut vraiment que j'y aille, je suis désolé. Mais merci. Merci de nous avoir laissé t'interviewer aujourd'hui, M. Tano. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode, si je me trompe pas. Ouais. On aurait mon interview à moi bientôt. Ouh. Exact. On va parler de Ecchi. Tout le long. Et de Doujin. Bon. Faut vraiment que j'y aille. Alors, je suis vraiment désolé, mais merci de nous avoir écoutés. Puis, la chaîne. Ah, yes. Enfin, libéré. Allez. J'ai hâte de voir ta vidéo sur Silent Voice. Ouais. Ouais. Non, un jour. You're lying in April. On va t'enlever ton paycheck. Donc. C'est parfait. Bon, c'était tout pour nous pour ce bel épisode des gars de Perspective Animée en cavale. Non, c'est pas tout seul nom, mais on est des Phoenix incandescents. On fait les Phoenix! Of course, fallait que ça revienne à la fin. Allez. C'est comme le Phoenix, il renaît de ses cendres. Donc. Exact. À chaque épisode, on renaît. En ce moment, on va mourir et on va revenir comme Phoenix au prochain épisode. Ouais. Ce qu'il faut avec ça, c'est que vous pouvez finir l'épisode, on meurt, recommencer l'épisode, on renaît. C'est fou, vous pouvez le mettre en boucle dans votre maison. Ouais. C'est un truc, OK, on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de le faire là, mais vous pouvez mettre sur votre ordi, OK, vous ouvrez, mettez sur YouTube, vous faites jouer en boucle, vous allez sur Spotify, faites jouer l'épisode en boucle, allez faites jouer l'épisode en boucle partout, OK, sur Edge, sur YouTube, en même temps, OK, c'est pas parce qu'on essaie de booster nos vues, mais faites-le pareil. Est-ce que vous nous aimez? Aimez-vous nous? OK, là, montrez votre amour. Non, vraiment, ça va être incroyable. Ce qui est mieux, c'est que vous les mettez en cascade. Donc, par exemple, lui de Spotify, vous le partez genre 10 secondes après lui de YouTube. Comme ça, vous entendez les deux en même temps. Puis, mais pas en même temps exactement. Vous allez voir, c'est incroyable. Moi, je fais ça à chaque soir. C'est le même qu'on se fait des vues. Je vais finir là-dessus, là. Mais, j'ai entendu dire, puis c'est juste des rumeurs. OK? Mais, apparemment, s'il y a un viewer qui met toutes nos 423 vidéos en même temps, il y a quelque chose qui se passe de particulier. Il est invité à notre prochain épisode. On se marie les trois ensemble. Premier mariage à trois. Salut tout le monde. Salut.